des créations virtuelles. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un terrain virtuel sur Internet. Hein? Comme naturellement, vous achetez un terrain, non? Dans votre pays, je sais pas, Gabon, Rwanda, Congo, vous achetez, c'est mon terrain. Aujourd'hui, on peut acheter un terrain virtuel. Donc, le terrain n'existe que sur Internet. À 200 000 $, 500 000 $. Beaucoup sont en train d'acheter. Pourquoi ils achètent? Serions-nous en train de bouger vers une vie virtuelle? Notre ami là a parlé de son histoire nouveau, un monde où tout se passe à la maison. Donc voilà, tu peux aller au bureau, je ne dirai pas le nom, tu peux aller au bureau, participer à une conférence ou à un concert à partir de la maison, en portant les yeux et en voyant des trucs virtuels. C'est ça le monde dans lequel on évolue. Et regardez comment les gens réagissent par rapport à ça. Beaucoup acclament, c'est génial. Mais ne comprenons pas, c'est ça le monde dans lequel on va aller. On parle de monnaie et digitale, tout le reste c'est bien, il faut acclamer la monnaie digitale, ça nous facilite la tâche. Vous ne perdrez plus votre argent et tout le reste. Mais est-ce que vous avez pensé à l'autre côté du coin? Alors, c'est le retour de Terminator ou quoi? Terminator, vous connaissez? Je sais que beaucoup ne connaissent pas. Ceux qui sont jeunes, vous ne comprendrez pas. Qui connaît Terminator? Voilà. On a l'impression que nous sommes en train d'aller droit vers le futur. Et c'est inévitable. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Je pense que c'est essentiel de pouvoir toucher des points qui nous sont imposés. Ok? Les scientifiques américains viennent de créer des robots. C'est pas nouveau, des robots. Mais des robots qui se reproduisent. Des robots, pas seulement des robots, mais des robots qui se reproduisent. Des robots qui font des enfants. Notre sujet d'aujourd'hui. De manière très intéressante, contrairement à tous les robots que vous connaissez, je sais quand on dit robot, vous pensez à machine, vous pensez au fer, du cuivre, l'aluminium, des fibres, des fils, l'électricité. Ce n'est pas le cas. Les robots actuels sont des robots avec des cellules biologiques. Alors, comment sont créés ces robots? Ces robots sont créés à travers des cellules souches. Des cellules souches prises des grenouilles griffées. Les grenouilles griffées, elles sont une espèce de grenouille qu'on trouve exclusivement en Afrique. Alors, comment on fait ça? On recrée d'abord une image design de 3D, image design 3D sur ordinateur, et on programme à travers des algorithmes très intéressants. On programme cette image de façon à bouger dans une direction. Comme vous pouvez le voir, le bas de l'image bouge, l'image 3D évidemment, bouge dans une direction, pendant que le haut ne bouge pas. Le haut ne fait pas de mouvement, pendant que le bas fait de mouvement. Après avoir accompli ce travail de mouvement, on y rajoute une certaine particularité particulière par chaque élément 3D. C'est-à-dire, on programme plusieurs designs de 3D à faire un travail bien précis et on sélectionne celui qui fait le travail de manière plus facile. Et à ça, on ajoute finalement des cellules souches. Cellules souches ou stem cells sont des cellules à travers lesquelles on recrée n'importe quoi. Okay? Le corps de l'humain, évidemment, est composé de cellules. Tout ça, là, ce sont des cellules multipliées, des cellules en travail. Une cellule toute seule ne peut rien faire. Nous sommes composés de milliards de cellules. Des cellules en groupe peuvent commencer à faire quelque chose. Ils sont plus ou moins conscients à accomplir un travail. Alors, après avoir effectué la première partie, qui est de programmer ce design à travers un supercomputer, on y place la vie. D'accord? La vie, vous vous demandez certainement comment on y place la vie. C'est à travers des cellules souches de grenouilles griffées, espèce particulière à l'Afrique australe. Ces cellules des grenouilles ne sont pas prises à travers des grenouilles. C'est pris à travers des embryons des grenouilles. Okay? L'embryon de grenouille, on prend des cellules de peau et des cellules de cœur. Donc les cellules de cœur reproduisent ce qui est censé être le cœur du robot et les cellules de peau de la grenouille reproduisent ce qui est censé être les fonctionnalités de la peau. Injecté à travers des processus complexes, on place le tout dans de l'eau tiède pour garder la vie. Sinon, si on place ça ailleurs, ça va justement perdre la vie. On garde ça dans de l'eau tiède, comme pour un enfant dans le ventre de sa mère, pour garder la vie. Et tout ceci est effectué en 2020. Un programme sponsorisé par DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, qui est une branche de développement d'armes américaines. Maintenant, moi, je me demande déjà à partir de là, un programme développé
par DARPA, par une branche armée. Quels en sont les objectifs? Alors, on a ici des ordinateurs qui deviennent des robots manufacturés à travers un design 3D et des cellules d'embryons de grenouilles, qu'on appelle finalement des xénobots. Donc, ces xénobots sont ces robots qui se reproduisent, c'est-à-dire qui s'accouplent et se reproduisent comme des humains. Ça sonne bizarre, n'est-ce pas? Ça fait peur, hein, comme expériment. Mais on se demande bien. La question qu'il faut se poser ici, c'est quoi? On crée des robots à partir de rien, à partir d'images 3D. On y place quelques algorithmes, donc une programmation spécifique de mouvement. Ensuite, on y rajoute des cellules souches de grenouilles griffées africains. Ces cellules souches grandissent et deviennent des robots. Donc, les robots ici ne sont pas des robots en métal. C'est des robots en morceaux de viande. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la viande saine, Clean Meat. C'est un programme qui avait été effectué en Israël de promouvoir de la viande créée en laboratoire. Ce n'est pas de la vraie viande venant d'un veau ou d'une vache. C'est de la viande créée à travers des cellules de veau dans le laboratoire. D'après eux, c'est pour prévenir le fait de manger de la viande et tout le reste. Maintenant, ici, on a une situation où on crée quelque chose. On ne sait pas si c'est un animal ou peu importe ce que c'est. On crée un machin, un truc qui bouge en mouvement très bien précis, un truc qui a de la chair, c'est-à-dire des tissus biologiques comme vous et moi. Et un truc qui se reproduit, donc qui retrouve quelqu'un qui lui ressemble et font un autre bébé comme vous et moi. Alors, on doit se demander éthiquement, c'est quoi l'objectif de cette histoire? D'abord, il faudrait que je vous rappelle, la taille de ces histoires, c'est minuscule. Ça peut entrer n'importe où. Quand je dis ça peut entrer n'importe où, ça veut dire que ça peut être placé n'importe où pour être placé n'importe où. Vous avez compris? Ça peut être placé n'importe où pour être placé n'importe où. Hein? Placé n'importe où. Vous avez compris? On crée des robots en forme de chair par un processus bizarre de 3D auquel on ajoute des cellules d'embryons de grenouilles, assez petits pour être placés n'importe où, afin d'être placés n'importe où. Donc, on se demande, c'est quoi l'objectif? Les scientifiques ont répondu, ils ne savent pas c'est quoi l'objectif. Donc, pendant qu'on est là, on se demande c'est quoi l'objectif. Ils disent, bon, ils ne savent pas c'est quoi l'objectif. L'un d'eux dit, bon, ok, on pense que peut-être qu'on pourrait s'en servir, des xénobots, balancer ça dans l'océan, puisqu'il y a beaucoup de plastique dans l'océan. On va balancer des xénobots dans l'océan pour aller manger, si vous voulez, détruire les éléments plastiques dans l'océan. Il y a une autre personne essayant d'être plus intelligente, dit, bon, écoutez, s'il y a une personne souffrant de cancer, on pourra peut-être l'injecter avec des xénobots pour aller chercher les cellules cancéreuses et détruire complètement. C'est bien beau. C'est intéressant, n'est-ce pas, l'histoire de cancer? Très intéressant. Très, très intéressant. Mais par contre, on se demande, vous savez, quand il y a le positif, il y a toujours le négatif. Hein. Pour le soleil, il y a la lune. Le chaud, il y a le froid. C'est quoi le contraire? Hein? Qu'est-ce qui se passerait au cas où cette technologie était placée entre les mains obscures? Vous pouvez vous imaginer. On dit qu'une cellule dans le corps d'un humain ne peut rien accomplir tout seul. N'a pas d'objectif précis, à part les objectifs élémentaires. Pour former de la chair, il faut plusieurs cellules à la fois. Pour réagir avec son corps, il faudrait une réaction simultanée de plusieurs cellules à la fois. On a aussi remarqué qu'initialement, ces robots avaient des tendances uniformes, c'est-à-dire les robots sont programmés de sorte à faire des choses, un mouvement bien précis. Mais quand vous mettez ces petits robots, ces xénobots ensemble, ils ne marchent plus de manière uniforme, comme initialement prévu. Ils développent leur propre langage et commencent à faire des mouvements que eux seuls connaissent. Je répète, vous le placez seul dans de l'eau, il fait le mouvement qu'on lui a demandé de faire. Vous le placez à 10, 15, 20, ils commencent à faire leur propre mouvement. Donc, ils se comprennent et commencent à faire leur propre mouvement. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de 2020. Et aussi, de manière très intéressante, il y a une entreprise au nom de Promobot qui offre de l'argent à tout celui qui offrirait son visage pour placer sur la tête ou pour coller au visage du robot. On veut créer des robots avec des visages, c'est-à-dire des robots qui ne font pas peur. On veut créer des robots qui ne font pas peur. Moi, je me demande d'abord pourquoi on veut créer des robots qui ne font pas peur. C'est quoi? Moi, j'ai jamais entendu parler d'une personne qui dise « je veux faire un enfant qui ne fait pas peur ». Parce que l'enfant, naturellement, ne peut pas faire peur. Et s'il y a toujours une couverture, cherchant un moyen de ne pas faire peur, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de quoi avoir peur.
Alors, cette entreprise voudrait offrir de l'argent à tout celui qui est prêt à offrir son visage pour placer au visage du robot. Et on offre 200 000 $. Promobot, on cherche des gens venant de partout, hein, de l'Afrique, l'Europe, l'Asie, pour placer son visage au visage de robot. Mais pour ça, il faudrait justement signer un contrat où ils ont exclusivité avec votre visage, d'usage, et aussi vous ferez plus de 100 heures d'expression pour que le robot réplique ou initie ou engage son système en rapport avec votre personnalité, vos réactions physiques, faciales, votre voix et tout le reste. Je sais que beaucoup sont là, beaucoup sont assez cupides pour vouloir faire ça, il faut le dire. L'argent, c'est le début de tout. Il faut juste, avec un peu d'argent, on peut vendre sa mère dans un certain continent. Et c'est ça. Mais pour ceux qui connaissent le deepfake, vous connaissez le deepfake. Le deepfake, c'est un peu le réplicat de Photoshop, dans le sens vidéo. Donc on peut prendre le vidéo de Zach, le visage de Zach, on le place. On place mon visage à n'importe quel endroit. Supposez qu'il y a une personne en train de faire un truc vraiment inacceptable sur une personne féminine. On peut carrément prendre mon visage et remplacer pour... voilà. Maintenant, imaginez-vous si on pouvait prendre votre visage et s'en servir de manière digitale et votre voix en plus de cela. Quels en sont les dangers? Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Promobot offre 200 000 $ à ceux qui veulent faire partie de l'expérience. Mais aussi cette histoire de robot par DARPA, sponsorisé par DARPA. Vous connaissez DARPA, c'est la ligne de toutes ces personnes que je ne mentionnerai pas. Vous connaissez, sinon je risque d'être... ce sont les mêmes personnes. Un robot en miniature qui peut être placé dans n'importe quoi et aussi transféré dans n'importe quoi. C'est-à-dire, ce robot peut être programmé de sorte à faire un travail bien précis, dans des endroits très petits, vous avez compris. Alors, où va le monde? Où va le monde, puisque ce robot a la capacité, quand ils sont en groupe, de commencer quelque chose que vous ne connaissez pas, de développer une façon de s'exprimer, leur propre langage, que le concepteur ne comprendra pas nécessairement. Voici le monde dans lequel nous évoluons. Je vous ai dit dans le passé, je le répète encore une fois, toute innovation n'est pas une amélioration. Nous vivons dans un monde complètement fou. On a créé des systèmes, des choses complètement incroyables. Aujourd'hui, on a des NFI qui sont des créations virtuelles. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un terrain virtuel sur Internet. Hein? Comme naturellement, vous achetez un terrain, non? Dans votre pays, je sais pas, Gabon, Rwanda, Congo, vous achetez, c'est mon terrain. Aujourd'hui, on peut acheter un terrain virtuel. Donc, le terrain n'existe que sur Internet. À 200 000 $, 500 000 $. Beaucoup sont en train d'acheter. Pourquoi ils achètent? Serions-nous en train de bouger vers une vie virtuelle? Notre ami là a parlé de son histoire nouveau, un monde où tout se passe à la maison. Donc voilà, tu peux aller au bureau, je ne dirai pas le nom, tu peux aller au bureau, participer à une conférence ou à un concert à partir de la maison, en portant machin, les yeux et en voyant le truc virtuel. C'est ça le monde dans lequel on évolue. Et regardez comment les gens réagissent par rapport à ça. Beaucoup acclament, oh c'est génial. Mais ne comprenons pas, c'est ça le monde dans lequel on va aller. On parle de monnaie et digitale, tout le reste c'est bien, il faut acclamer la monnaie digitale, ça nous facilite la tâche, vous ne perdrez plus votre argent et tout le reste. Mais est-ce que vous avez pensé à l'autre côté du coin? Avec votre argent papier, vous pouvez cacher ça en poche et faire ce que vous voulez. Même si on ne vous aime pas, même si les autorités ne sont pas contents à votre égard, vous avez votre argent, vous allez acheter du pain quand vous en voulez. Avec l'argent digital, prenons seulement Mobile Money. Si on vous bloque dans Mobile Money, tout votre argent est dans Mobile Money, qu'est-ce qui se passe en vrai? Vous n'achetez rien. Il y a des pays ici, on ne peut plus se servir d'argent monnaie. L'objectif est lequel? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif qui bénéficie au peuple? Dites-moi. Pourquoi on crée des robots capables de faire des enfants? Ça sert à quoi? C'est quoi l'objectif? Pourquoi on crée des robots avec des cellules souches de grenouilles d'Afrique? C'est pour faire quoi? C'est quoi l'objectif? Pourquoi on crée des robots assez petits qu'on peut programmer à faire un certain mouvement? On programme le robot à faire un certain mouvement. Pourquoi? Ça sert à quoi? Pourquoi ces robots peuvent finalement, en s'unissant avec d'autres robots, effectuer des mesures et des choses que eux-mêmes choisissent de faire et qui peuvent être placés dans un endroit très petit et transférés dans un endroit très petit? Vous comprenez maintenant pourquoi nous on n'accepte pas les histoires là? Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange. Réfléchissez, dites-moi ce que vous en pensez.
placez vos commentaires. Nous sommes une communauté. Il ne s'agit pas de moi en train de vous dire des choses. Il s'agit d'échange, de partage. C'est la seule façon de grandir. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.